Donc voilà, donc j'avais un peu cette idée-là, cette mauvaise idée-là en tête, que finalement, le Covid, il m'avait pas fait trop mal, et qu'en faisant un minimum attention, je pouvais peut-être passer à travers les gouttes sans prendre le risque de la vaccination. On commencé à ressentir les premiers symptômes le dimanche 15 août, où là j'étais pas bien. Je savais que j'avais été en contact avec une personne qui était positive, donc je savais que il y avait des risques. Cette personne-là avait été vaccinée, elle. Alors l'intérêt c'est qu'elle a été malade que 3 jours. C'est un ami à qui je rendais service pendant mes vacances au mois d'août. Et c'est vrai que même si moi j'essaye depuis le début de la crise, de faire attention au respect des gestes, la distance, le masque. Et bon là j'admets que pendant cette période-là, on a fait de la voiture ensemble et ça a été peut-être un petit peu moins strict, on va dire. Ce qui est important quand même, c'est que par rapport à ma position, par rapport au vaccin, je n'ai jamais été anti-vax, j'étais plutôt indécis. Et ce qui m'a un peu induit en erreur, parce que c'est une erreur, c'est que j'ai été, a priori, j'ai attrapé le Covid en mars 2020. Et donc, à l'époque, elle m'a dit, de toute façon, aspirine, paracétamol, et puis on attend 6 jours, et puis vous verrez bien. Et effectivement, à cette époque-là, au bout de 6 jours, c'est passé comme une grippe, comme une crève, comme on dit. Donc voilà, donc j'avais un peu cette idée-là, cette mauvaise idée-là en tête, que finalement, le Covid, il m'avait pas fait trop mal, et qu'en faisant un minimum attention, je pouvais peut-être passer à travers les gouttes sans prendre le risque de la vaccination, avec les éventuels effets secondaires, avec le développement de vaccins fait quand même rapidement et tout ça. Donc c'était un peu mon état d'esprit. Bon, il s'avère que c'était une erreur monumentale et que si c'était à refaire, vous doutiez bien que je me ferais vacciner tout de suite. Absolument aucun antécédent, pas de traitement, pas de sportif. Je fais toujours un peu de motocross, je fais du VTT, je fais du canoë-kayak. Donc oui, je suis pas un grand sportif, mais je me dépense, on va dire. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé de ma vie. Je ne bois pas à outrance, pas plus que ça. Donc voilà. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est aussi des points sur lesquels les médecins m'ont dit vous auriez eu un facteur aggravant. Ça a fait prendre conscience à quelques membres de mon entourage qui étaient aussi un peu comme moi, qui étaient un petit peu à se dire donc il y a des gens depuis qui se sont fait vacciner et qui ont passé le cap. Malheureusement il y en a d'autres qui campent sur les positions à qui ça n'a pas servi de leçon. Je suis arrivé, je faisais 83, aujourd'hui je fais 68 et c'est majoritairement les membres inférieurs, toute la musculature qui a disparu. Et bizarrement, au niveau tronc, ça n'a pas, il n'y a pas eu d'incidence. Mais par contre, marcher, on redémarre à zéro. Faut déjà décoller les fesses du siège, se mettre debout, faire quelques pas. Comme quelqu'un en fait qui a attrapé un accident de voiture ou de. C'est comme si j'avais eu les 4 membres cassés, quoi, en gros. Je me souviens. Soulever mon bras, j'avais l'impression que mon bras faisait 15 kilos, quoi. La jambe, pareil. Et là, on comprend pas ce qui se passe, quoi. Et donc, ça va déjà nettement mieux aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire. Les médecins m'ont annoncé dès le départ, ils m'ont dit vous ne comptez à peu près entre 10 et 12 mois pour retrouver la forme, pour revenir un peu au niveau. Enfin, l'objectif, c'est de revenir au niveau où vous étiez avant. Je sais aujourd'hui que d'un point de vue pulmonaire, je vais y laisser des plumes. Il y aura quand même des séquelles. Je pense que les principales séquelles, elles vont se situer à ce niveau-là. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que les gens ne sont pas conscients de ce que c'est que d'être dans l'état où
On l'a pas vécu. Moi, je pense, honnêtement, c'est pas pour dire, mais je pense que je suis quand même un cas remarquable puisque j'ai failli clairement y rester. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Encore une fois, moi j'étais indécis, j'étais pas contre le vaccin, mais j'étais indécis. Et j'ai un peu du mal à comprendre les gens qui sont farouchement opposés, quoi. Et je pense que ces gens-là ne sont pas conscients, n'ont pas vu le risque qu'ils prennent. Et encore une fois, dans la balance, vous mettez encore une fois la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, avec encore des mois de rééducation pour éventuellement retrouver un état qui de toute façon ne sera pas celui du départ, et un vaccin avec 2 rappels derrière. Enfin, c'est ça dans la balance. Hein. Moi, le gars qui m'a donné qui m'a transmis la maladie, l'ami que j'aidais, il a été malade 3 jours. Il était vacciné, il était malade 3 jours. Au bout de 3 jours, il était remis complètement. Moi, je suis encore là et je suis cisaillé, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Il y a même pas à discuter. À l'époque, si vous voulez, moi, au mois de juillet, on était plutôt dans une phase où la vaccination, on va dire, battait son plein. Il y avait un effet de nombre en vaccination. Et c'est ça aussi qui m'a fait me dire l'effet vaccination global va continuer à faire reculer la maladie. Et moi, ça va me permettre voilà, je prends pas de risque d'un côté, je prends pas de risque de l'autre. C'était un peu... Les vaccinés me protègent. Voilà. Sauf que, entre-temps, aujourd'hui, le contexte n'est plus du tout le même. C'est ça aussi qui me fait, qui me permet aussi de changer d'avis et de dire, oui, aujourd'hui, la vaccination, elle s'impose quand même plus parce que on est en 5e vague et qu'on en voit une qui arrive derrière. C'est ça le truc. J'ai un planning qui est établi pour la semaine. Donc je fais de la kiné, je fais de l'ergothérapie. Et ensuite, j'ai l'orthophonie puisque j'ai été intubé, donc ça m'a abîmé les cordes vocales. J'ai aussi subi une trachéotomie qui n'a pas arrangé les choses. Je suis suivi par une diététicienne. J'ai la neuropsychologie. Je suis motivé pour retrouver rapidement ma forme physique, puis surtout revenir chez moi aussi. Pour les fêtes, les consignes qui ont été données, moi j'ai bien écouté ce que nous avait dit notre Premier ministre. Moi, j'ai trouvé que son message était plutôt soft. C'était plutôt dans le conseil, il n'a pas imposé grand chose, il a invité les gens à être responsables et à être raisonnables. Moi je trouve que c'est quand même mieux de responsabiliser les gens que de leur taper sur la tête.